Page 29 dans la brochure que vous pouvez télécharger sur le site. On est arrivé dans la deuxième colonne au milieu. Donc hier on a parlé de la saga du tzaddik, c'est-à-dire que le tzaddik, la Torah du tzaddik, elle vient d'un endroit où le sechel humain, l'esprit humain, il ne peut pas avoir accès. Donc il n'y a pas de possibilité de déformer l'enseignement du tzaddik, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas s'attraper avec le cerveau. C'est quelque chose qui ne peut pas s'attraper avec le cerveau. Donc vous êtes tranquille que cet enseignement, vous ne pourrez pas le détourner. C'est pas un enseignement qui est... C'est-à-dire si quelqu'un, bien sûr, il cherche le émet. Si maintenant quelqu'un il cherche pas le émet, alors il peut arriver à n'importe quoi. Mais si quelqu'un il cherche le émet, les amito, c'est-à-dire il cherche vraiment la vérité. C'est-à-dire que ça y est, il veut plus faire semblant, il veut plus tourner en rond, il veut s'en sortir vraiment. Il est prêt à tout, comme on dit, il est prêt à payer le prix, il est prêt à tout. Alors il verra que l'enseignement du tzaddik, c'est quelque chose que ses récipients, lui, ils ne pourront pas abîmer. C'est-à-dire que même l'handicap qu'il a, ça ne sera pas un handicap. Parce que l'handicap qu'il a, du fait qu'il a fauté, et du fait qu'il vient de là où il vient, et donc il a son cerveau qui est complètement abîmé par le Gamma Brit, par le fait qu'il s'est habitué à vivre sans alliance, c'est-à-dire que, comme on dit, quelqu'un, il a ni foi ni loi, c'est-à-dire des gens qui ont ni foi ni loi. Vous prenez des gens, il y a des gens, regardez aujourd'hui dans les gens, ils tuent des gens, ils les prennent, ils les égorgent, ils mettent les vidéos dans YouTube, voilà, et quelqu'un, sa tête, elle lui revient pas, tac, il l'égorge. Il égorge au nom de quoi? Comme ça, c'est tout. Il n'y a pas ni foi ni loi, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a rien. C'est des gens qui sont complètement, le cerveau est ravagé complètement, il n'y a rien. Ils sont tenus par rien. Ça, c'est Gamma Brit, c'est-à-dire quand la personne, elle est programme dans le Brit, c'est-à-dire il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus de, comme on dit alliance, il n'y a plus une, quelqu'un, il a une, comment on appelle ça, une liesse, quelque chose qui le tient, comme un chien, il est tenu en laisse. Mais il y a des gens, ils sont pas tenus, bichlal. Rien, il n'y a rien qui les retient. Ils font ce qu'ils veulent. Ça s'appelle Gamma Brit. Ça s'appelle Gamma Brit, c'est-à-dire que les gens, ils ont été programmes dans l'alliance, et des fois ils ont été programmes d'alliance, même du derech eretz du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, la vie de l'autre, ça ne le dérange pas, c'est-à-dire il peut détruire la vie de quelqu'un, d'enfant, de femme, de trucs, rien, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête parce qu'il est détruit complètement dans ses récipients, c'est-à-dire que les récipients de son cerveau, ils sont complètement inexistants, ils sont détruits complètement. Alors maintenant, pour les gens qui sont dans le problème, ils sont dans le problème. Maintenant, on parle de gens qui cherchent une solution. C'est-à-dire comment faire pour quelqu'un qui a le cerveau détruit pour arriver à s'en sortir. Est-ce qu'il peut, oui ou non? Alors on dit oui. Pourquoi? Parce que l'enseignement du tzaddik, il est inaccessible par le cerveau. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, comme il est inaccessible avec mon cerveau, je ne vais pas pouvoir le détruire. C'est-à-dire, l'enseignement du tzaddik, c'est rien qu'avec le cœur. Je ne peux pas avec le cerveau. C'est impossible. Parce que l'enseignement du tzaddik, ce sont des images. Rav Ram Ben Amlachman dit que même le Likutei Moharan, c'est du Sipurei Maasiot. Même le Likutei Moharan, c'est l'histoire de la Chokhma. C'est de la Chokhma racontée. C'est pas de la Chokhma intellectuelle. C'est de la Chokhma racontée. C'est de la narration de Chokhma. Même si vous étudiez le Likutei Moharan, vous allez voir, c'est des secrets, on le voit, c'est des choses profondes et tout. Mais la façon dont c'est amené, c'est une histoire aussi. C'est-à-dire que maintenant, notre cœur, il peut comprendre le Likutei Moharan, même si notre cerveau, il est brûlé complètement. Même si le cerveau, il est brûlé. Rabbeinu dit, même un petit enfant de 4 ans, il peut comprendre le Likutei Moharan. Parce qu'il n'y a pas besoin de cerveau pour comprendre le Likutei Moharan. Il faut avoir un cœur, il faut avoir une âme. C'est pas un cerveau qu'il faut. Alors maintenant, ça fait que l'avantage de ça, c'est que notre cerveau, il peut pas détruire l'enseignement. Notre cerveau, il peut pas déformer cet enseignement. Et si cet enseignement, il peut pas être déformé,
c'est fini. Le médicament, il rentre et il soigne la personne. Parce qu'elle ne peut pas lutter contre le médicament. Alors on dit qu'il se court à l'idée rasé les tikkun abrit. Parce que maintenant, comme la Torah du Tzaddik, c'est de la lumière qui est transformée en bénédiction, qui est déjà formée en bénédiction. Donc la personne, elle peut pas arriver à maudire, à transformer cette lumière en malédiction. C'est-à-dire que cette lumière, elle va lui faire du bien automatiquement, même malgré elle, comme c'est écrit on l'a vu dans la paracha, quand Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, on peut comprendre aussi que c'est une des raisons pourquoi Moshe Rabbeinu c'est pas lui qui a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Parce que maintenant, Yehoshua, il s'appelle Yehoshua bin Nun, d'accord? Yehoshua, il était entre deux Nun. Bin Nun, ça veut dire Ben Nun, entre les deux Nun. Quel deux Nun? Le Nun d'en haut et le Nun d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a un Nun d'en haut. Le Nun, c'est le principe, si vous voulez, de la compréhension qui libère, qui délivre. On dit que Yinon, c'est un des noms de Mashiach. Il va s'appeler Yinon Shmo. C'est-à-dire que Yinon, ça veut dire qu'il va gouverner. Il va avoir le pouvoir dans le monde. Alors le Nun, il y a un Nun qui est court et il y a un Nun qui est long. Alors le Nun court, c'est le Nun d'en haut, et le Nun qui est long, c'est le Nun d'en bas. Maintenant, le Nun d'en haut, c'est la Chokhmah, si vous voulez, quand elle est en haut, avant d'avoir pris la forme. Et le Nun d'en bas, c'est le Nun quand la Chokhmah, elle va prendre la forme déjà, qu'elle va devenir des conseils pratiques. Maintenant, Yehoshua, il s'appelait Yehoshua bin Nun. C'est-à-dire que Yehoshua, il vivait entre les deux Nun, entre le Nun d'en haut, qui est Moshe Rabbeinu, et le Nun d'en bas, qui est l'élève qui représentait Yehoshua, qui est le principe féminin, le principe lunaire. Il était entre ces deux Nun-là, Yehoshua bin Nun. Maintenant, si vous prenez le nom de Rabbi Nachman, vous avez un Nun en haut, un Nun d'en bas, et en milieu, vous avez Moach, c'est-à-dire le cerveau. Maintenant, si vous prenez Nathan de Rabbi Nathan, vous avez un Nun en haut et un Nun en bas, et au milieu, vous avez un Tav. Le Tav, c'est la Tfila. Donc Rabbi Nathan, c'est la Tfila qui est entre les deux Nun, et Rabbeinu, c'est le Moach qui est entre les deux Nun, c'est-à-dire c'est la Torah qui est entre les deux Nun. Il y a de la Torah entre les deux Nun et il y a de la Tfila entre les deux Nun. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a dit que celui qui fait 2 pages par jour de l'écouter Tfilot, alors il lui garantit qu'il va rentrer au Gan Eden, Bezat Hashem, qu'il ira au Gan Eden, il ira au paradis. Pour ceux qui ne savent pas lire en hébreu, il existe l'écouter Tfilot en français en partie, il existe en anglais aussi. En anglais, il y en a, je crois, un peu plus qu'en français, mais en tout cas, sachez qu'il existe déjà il y a en hébreu, il y a en anglais et il y a en français. 2 pages de l'écouter Tfilot par jour, Rabbi Nathan est garanti à quelqu'un qu'il va aller au Gan Eden, parce que c'est la Tfila qui est entre les deux Nun, c'est-à-dire c'est la Tfila qui fait la jonction entre l'esprit d'en haut et l'esprit d'en bas. Et Rabbeinu, c'est le Moach, le cerveau, qui fait la jonction entre le haut et le bas. Donc ce cerveau-là, c'est le cerveau qui est entre le haut et le bas. Comment il s'exprime? Il s'exprime par de la narration, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est une chokhma, mais c'est une chokhma, c'est une sagesse de narration. C'est pas une sagesse qui va vous demander de faire travailler vos méninges, comme on dit. C'est-à-dire, on va pas vous demander de réfléchir. On va vous présenter de la sagesse en histoire, en narration. C'est tout. Vous n'avez pas d'effort intellectuel à faire. C'est-à-dire, c'est en narration. Et cette narration, elle va rentrer dans la personne et la soigner, la guérir petit à petit jusqu'à qu'elle s'en sorte. Maintenant, Moshe Rabbeinu, pourquoi il n'est pas rentré en Eretz Israël? Pourquoi il n'est pas rentré en Eretz Israël? Parce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, il a rapproché le Erev Rav.
C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a vu des gens en sortant d'Égypte, des gens qui avaient l'air d'être intéressés par le Ham Israël. Et ils ont voulu sortir d'Égypte avec le Ham Israël. Mais ces gens-là, c'était tous les intellectuels, tous les astrologues d'Égypte, tous les grands intellos, tous les gauchistes qu'il y avait en Égypte. Ils sont sortis avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu les a fait sortir. D'accord? Maintenant, Moshe Rabbeinu, comme lui, normalement, il était arrivé à la 50e porte, Moshe Rabbeinu. Maintenant, quand il est arrivé à la 50e porte, le fait que maintenant, il a rapproché le Erev Rav, c'est-à-dire qu'il a pris tous ces intellos là d'Égypte, il les a fait sortir, eux, ils l'ont fait tomber à Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un dépassement par rapport au plan d'Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il avait un plan. Hachem, c'est pas qu'Hachem, il voulait pas rapprocher ces gens-là. Hachem, il voulait les rapprocher, mais pas maintenant. Donc, il a dit, Hachem, quand Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, c'est pas possible, etc., ces gens-là, ils veulent, etc., Hachem, il a dit, il a laissé faire ce qu'il voulait. Seulement, quand maintenant, ils ont fait le veau d'or, qui était un plan de ces intellos, c'est-à-dire Beikar, c'est ces intellos qui ont fait le veau d'or. C'était pas les Bnei Israël. Les Bnei Israël les plus faibles, ils sont laissés entraîner par ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là qui étaient des intellectuels, ils ont entraîné le Ham Israël à faire le veau d'or. C'est eux qui râlaient tout le temps dès qu'il y avait un problème et tout, c'est ces gens-là. Parce que ces gens-là, comme ils avaient le cerveau qui était fracassé et qu'ils n'avaient pas d'autre façon de vivre qu'en utilisant leur intellect, alors ces gens-là, ils ont créé des problèmes énormes dans le Ham Israël. Maintenant, comme c'est Moshe Rabbeinu qui les a rapprochés, Hachem lui a dit « Red, descends, Kishichet Amcha » parce que ton peuple, il a fauté. Il lui a dit, descends de la 50e porte. Et il lui a dit, parce que c'est ton peuple qui a fauté. Que c'est ton peuple, le Erev Rav. C'est toi qui les as rapprochés. Moi, j'étais pas pour les rapprocher maintenant. Moi, il fallait attendre. Ah, tu as voulu les rapprocher, voilà. Alors maintenant, descends. Parce qu'ils ont fait, le fait qu'ils ont fait le veau d'or, ils ont fait descendre mon cher Rabbeinu. Ils l'ont fait descendre de quoi? De la 50e porte. Du moment où il est descendu de la 50e porte, il ne pouvait plus rentrer en Eretz Israël. Parce que si Moshe, il rentre en Eretz Israël et il n'a pas le deuxième noun d'en bas, ça ne sert à rien que Moshe rentre en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est rien que le deuxième noun. C'est tout. Eretz Israël, c'est le noun, le long. Parce que Eretz Israël, c'est que de l'application pratique et concrète. C'est que ça, Eretz Israël. Eretz Israël, il n'y a pas de théorie en Eretz Israël. Il n'y a aucune théorie. Il n'y a aucune théorie qui marche en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est de la pratique. Qu'est-ce que tu es? Voilà, qu'est-ce que tu es, c'est ça que tu es, c'est tout. Maintenant ici, tu ne vas pas rouler les gens et leur faire croire que tu es un grand rabbin ou un truc. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a pas, c'est un pays entier de rabbins. En Eretz Israël, il y a des milliers de rabbins et des grands rabbins. Et ils sont très simples. Il y en a des milliers. Donc tu ne peux pas venir en Eretz Israël te faire présenter comme étant un grand, ni dans le rabbinat, ni dans l'électronique, ni dans le high-tech, ni dans rien. Parce que dans n'importe quel domaine où tu vas venir, on va te mettre à ta place. Parce que en Israël, tu vas t'asseoir à ta place. Tu ne pourras pas prendre une place en faisant des pirouettes intellectuelles. Ça n'existe pas. En Israël, tu prends ta place. C'est tout. Elle peut être grande, elle peut être petite. Des fois, elle est plus grande que ce que tu croyais, parce que des fois, tu t'es perdu dans des pirouettes intellectuelles en dehors d'Eretz Israël. Et quand tu viens en Eretz Israël, on te met à ta place et tu vois que ta place, elle est très grande. Ou bien, comme la plupart du temps, ça s'appelle Eret Kenaan. La shon Kenaan, c'est la shon Achna'a. Ça veut dire que ça fait descendre les gens. Ça fait descendre les gens et les faire asseoir à leur place. Donc maintenant, mon cher Rabbeinu, du moment où il est descendu, c'est fini. Il ne pouvait plus rentrer en Eretz Israël. Il ne pouvait plus en Eretz Israël. Maintenant, quel était le moment où Hachem il lui a dit voilà, tu vas pas rentrer? C'est quand il a tapé le rocher pour faire sortir l'eau. Maintenant, pourquoi il a tapé le rocher? Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a toujours écouté Akadosh Baruch Hu. On voit que dans toute la Torah, jamais il a changé quoi que ce soit, Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait que maintenant, là, il arrive devant le rocher, il doit faire sortir la Torah?
de ce rocher qui est l'eau, qui est la Torah qu'il y a dans le rocher, comment ça se fait qu'il utilise le bâton? Comment ça se fait qu'il utilise la rigueur pour faire sortir la Torah? Normalement, Moshe Rabbeinu, il a toujours écouté Akadosh Baruch Hu. Mais là, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est le Erev Rav. Le fait que maintenant il a rapproché le Erev Rav, ça a créé chez lui un décalage entre le haut et le bas. Ce décalage-là, il a fait qu'il a entraîné de la précipitation. Maintenant, tout le lien, toute la gestion des mondes inférieurs, c'est de gérer la patience, d'attendre. C'est écrit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La Gemara, elle dit que qu'est-ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu? Il a vu Erech Hapaim. Il a vu le Erech Hapaim. Il a vu la patience, la capacité d'attendre. C'est ça, Eretz Israël. Même le Rebbe, même Rabbi Nachman, il a dit que avant d'aller en Eretz Israël, il était patient, c'est-à-dire qu'il était patient avec les gens, mais il ressentait dans son cœur des fois de la précipitation ou quelque chose contre quelqu'un qui lui avait fait du mal ou autre, mais il exprimait bien sûr, il n'exprimait pas rien. Mais quand il est en Eretz Israël, même à l'intérieur, il a perdu toute chose de précipitation, aller contre, etc. Tout ça, ça a disparu chez lui. Ça n'existait plus. Pourquoi? Parce qu'Eretz Israël, c'est Erech Hapaim. Qu'est-ce que ça veut dire Erech Hapaim? Ça veut dire qu'en Eretz Israël, ça vous donne, l'Eretz Israël, la possibilité d'attendre. Comme ils vous disent, les Israéliens, ils disent, ici, il faut savlanout. En Eretz Israël, il faut de la patience. Parce qu'en Israël, on va t'apprendre à attendre. Pourquoi tu vas attendre? Parce qu'en Eretz Israël, tu rentres dans le concret. Et le concret, c'est attendre. C'est ça concret. Tu veux concrétiser la tchouva? Attends. Tu veux quelque chose? Attends. Apprendre, savoir attendre dans la joie et dans la émouna, c'est ça qui fait la kedusha d'un juif. Un juif, il sait attendre. C'est-à-dire, il attend, c'est tout. Il attend. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne avec la prière et il attend. Il n'est pas pressé. Ce union d'être pressé, de vouloir faire vite, ça vient pas de Yaakov, ça vient de Esav. Esav, il veut toujours faire vite. Il a dit à Yaakov, allez viens, cours, on va faire des choses ensemble, etc. Yaakov, il a dit non, moi je peux pas. Moi je vais les régel à melacha, moi je vais au rythme du travail. Moi je peux pas avancer plus vite, parce que moi j'ai des femmes, des enfants, un troupeau, si je les pousse, ils vont mourir. Si je les pousse un seul jour, ils vont mourir. Moi je dois aller au rythme de ce qui m'entoure. C'est-à-dire, je suis le rythme des récipients qui sont autour de moi. Alors, Yaakov, lui, il fonctionnait avec Kol Yaakov, avec la voix, avec le dibour. Le dibour, la parole, elle a en elle Esh ou Maïm. Dans la parole, il y a du feu et il y a de l'eau aussi dans la parole. La parole, elle est chaude et humide. Quand vous parlez, il y a de la buée qui sort et en même temps, il y a de la buée et en même temps c'est chaud, c'est de l'air chaud qui sort. Parce que la parole, elle est faite d'eau et de feu. C'est-à-dire que maintenant, dans la parole, il y a les deux côtés. Il y a en même temps le côté du feu et il y a le côté de l'eau qui atténue le feu. C'est-à-dire dans la parole, vous avez la perfection du lien des deux mondes. C'est-à-dire en même temps, vous avez le feu du monde d'en haut et en même temps, vous avez l'eau du monde d'en bas, de la patience. C'est-à-dire d'attendre, de calmer le feu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, quand il a voulu rapprocher le Erev Rav, il a perdu le Noun d'en bas. Il a perdu le Noun d'en bas. Alors Hachem lui a dit, Red, descends de la 50e porte, parce que ton peuple, il a fauté. Et quand il est mort, Moshe Rabbeinu, il est remonté. C'est pour ça qu'il est enterré dans Har Nevo. Har Nevo, le Zohar, il dit, Nevo, c'est beau Noun. Har Nevo, c'est maintenant reviens dans le Noun. Maintenant tu étais descendu, maintenant que tu es mort, tu vas retourner dans ce Noun là. Mais maintenant qu'il est mort, qu'il est retourné dans le Noun, ça sert pour aider le Ham Israël par son mérite, par les prières qu'il va faire pour le Ham Israël et par l'attachement que le Ham Israël il va avoir à Moshe Rabbeinu. Mais maintenant le conduire, mamash, par la main et le faire rentrer en Eretz Israël, il ne pouvait plus. Parce que pour entrer en Eretz Israël, il faut avoir le Noun d'en bas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait rentrer? C'est Yeshua. Yeshua bin Noun. Yeshua, il est entre les deux Noun. Et lui, il a fait rentrer le peuple d'Israël en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël,
c'est une terre qui mange ses habitants. Ça veut dire c'est une terre qui transforme l'individu. Parce que Eretz Israël, elle demande que de la soumission, c'est tout. Et elle va travailler sur la personne. Alors c'est sûr que quand une personne, elle est en phase d'être digérée, c'est sûr que c'est pas agréable. Ça tourne comme une machine à laver, ça tourne dans tous les sens, etc. Avant que la personne sorte comme il faut. Mais faire, en Eretz Israël, il n'y a rien à faire. C'est pas un pays où on fait, c'est un pays où on se laisse faire. C'est pas un pays où on fait. C'est un pays où on va nous faire, on va nous modeler. C'est pas nous qui allons modeler. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël à cause de ça. Parce qu'il a rapproché le Erev Rav par la précipitation, par son grand amour pour faire le bien. Il a voulu rapprocher ce Erev Rav. Et ce Erev Rav, il a fait descendre du Noun. Et quand il est descendu du Noun, c'est fini. Il devait rester en dehors de Eretz Israël. Il ne pouvait plus passer le Yarden. La frontière du Jourdain, il ne pouvait plus la passer. Et c'est le Yehoshua qui l'a fait rentrer. Alors maintenant, ce tikkun, vous le trouvez chez Rabbeinu et chez Rabbi Nathan. En même temps, Rabbeinu, c'est le Moachnoun, c'est-à-dire c'est un spécialiste mondial de la 50e porte. C'est-à-dire il a la 50e porte, le Moach, le cerveau de la 50e porte. Qu'est-ce que c'est le cerveau de la 50e porte? C'est le secret de la narration. C'est-à-dire c'est savoir raconter la Chokhmah. Que c'est plus l'intellect. On raconte la Chokhmah. Et quand vous racontez la Chokhmah, ça n'a rien à voir. Parce que l'intellect, c'est fini, c'est le tikkun du Chet Adam Harishon. C'est la réparation de la faute du premier homme. Quand maintenant vous arrivez à une Torah qui est plus une Torah intellectuelle, c'est fini. Vous êtes retourné dans la Etz HaChaim, dans l'arbre de vie. C'est fini, l'arbre de vie. Il ne demande pas à la personne de comprendre quoi que ce soit. L'arbre de vie fournit la vie, c'est tout. Il ne demande pas à la personne. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors la personne, elle va intervenir. Elle va intervenir, elle va choisir, elle va dire ça je pense c'est comme ça, un tel il a dit comme ça, donc moi je pense que celui-là, dans ce qu'il dit, d'un côté il a plus raison dans ce domaine, l'autre il a ça, et vas-y, et la personne elle commence à débiter, à déblitérer des bêtises et des bêtises et des bêtises qui sont sa chokhmah, et elle tourne en rond, elle se mord la queue, et il n'y a pas de fin dans cette chose-là, il n'y a pas de fin. Quand quelqu'un commence à rentrer dans la philosophie, dans la compréhension intellectuelle, il n'y a pas de fin. C'est Adam Harishon, Hachem lui a dit, je te dis, ce fruit-là, il va te tuer, tu vas mourir avec ça. Tu vas mourir avec cette connaissance-là, parce que tu vas tourner en rond, tu ne vas pas trouver la vie, tu ne sauras plus où aller la vie. Tu vas être maudit de ça, Et c'est pour ça que le serpent, Hachem lui a coupé les pieds. Le serpent, il avait des pieds. Le serpent, c'était une très belle créature et qui était sur pied. Hachem, quand il a fauté, lui a coupé les pieds. Pourquoi il lui a coupé les pieds? Parce que le fait qu'il a fait tomber Adam et Chava dans le manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il leur a coupé les pieds. C'est-à-dire, il leur a coupé le contact avec la vie, avec la réalité. Il a fait des théoriciens, des gens qui sont assis derrière des bureaux et qui sont là, ils dirigent, ils font des trucs, ils font des repas dans des salons à Paris, ils font des repas pour lutter contre la faim dans le tiers-monde. Vous comprenez? Ça les dérange pas. Ils sont dans un repas qui coûte des millions d'euros, mais c'est pour parler de la faim dans le tiers-monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, on va faire un grand débat, mais ça dérange pas parce qu'il y a plus de lien entre le sujet et le sujet qu'on va traiter intellectuellement et son vécu sur le terrain. Il n'y a plus de rapport. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. La personne, elle peut avoir dans la tête des idées extraordinaires, mais elle n'a pas de jambes. Les jambes, ils sont coupées. Il n'y a pas de jambes. C'est aussi pourquoi que le 7e mendiant, qui n'a pas de jambes, Rabbeinu, il n'a pas raconté. Parce qu'il ne peut pas raconter le mendiant qui n'a pas de jambes. Parce que le mendiant qui n'a pas de jambes, dans les 7 mendiants, c'est le dernier. C'est que quand Mashiach il viendra, qu'on aura le mérite de recevoir le compte du mendiant qui n'avait pas de jambes. Parce que le mendiant qui n'avait pas de jambes, soi-disant, c'est le mendiant qui avait les jambes les plus parfaites du monde. C'est ça le 7e mendiant. Mais comme maintenant, on a des problèmes de jambes, on a des problèmes de pieds, c'est-à-dire on n'arrive pas
à rester en contact avec la réalité. C'est-à-dire, on n'arrive pas à découvrir la réalité. C'est pour ça que vous verrez les vieux, à partir d'un certain âge, ils ont tous des problèmes dans les jambes, de marcher, de se déplacer. Vous voyez combien de gens qui sont en bonne santé, mais marcher, ils n'arrivent plus. Ils ont des déambulants, ou ils ont des problèmes, des sciatiques, ou des trucs et tout. Parce que c'est les pieds qui prennent en général en premier. Parce que le fait que la personne, elle se déconnecte de la réalité de la vie, ça lui atteint les jambes, même physiquement. Même physiquement, ses jambes, elles s'abîment parce qu'il est déconnecté de la réalité. Maintenant, il y a une Torah qui est une vraie la réalité, qui n'est que de la réalité. Rabbi Nachman, il enseigne que de la réalité, c'est tout. Et la réalité, c'est quoi? C'est du cœur. C'est pas du cerveau. C'est pas du cerveau. Combien de gens ils sont venus dans des cours et trucs, ils étaient intéressants, c'est des intellectuels, et tout ce qu'on veut. Mais quand vous passez dans l'action, quand vous les voyez dans l'action, vous voyez qu'il n'y avait pas de cœur. Il n'y a pas de cœur dans leur Torah. Il n'y a pas de cœur. Vous croyez, vous lui enseignez la Torah et tout, vous croyez qu'il a rentré le cœur dedans. Il n'a pas rentré son cœur du tout dedans. Il est complètement à côté. Dès qu'il y a une épreuve, vous voyez que la personne, elle peut faire des choses incroyables. Incroyables. Elle peut faire des choses incroyables, qui sont déroutantes, qui sont vexantes, qui sont brisantes. Vous êtes brisé de voir quelqu'un, je lui ai enseigné la Torah des années, je l'ai construit et tout. Quand il y a une épreuve, regardez comment il se comporte. Le Rav Besançon, chez le Refuah Shlema, il nous disait, quand on était Bachour à la Yeshiva, quand les gens ils disaient... d'après la halakha c'est permis, et ils amenaient en avant la halakha pour faire ce qu'ils avaient eux envie de faire. Alors ils s'appuyaient sur le Shulchan Aruch pour faire ce que eux ils avaient envie de faire, c'est-à-dire que eux ils avaient décidé de faire quelque chose et ils cherchaient dans le Shulchan Aruch comment eux ils vont en trouver comme on a le droit. Comme vous dites, les avocats, c'est les gens qui savent le plus mentir. C'est-à-dire, il va vous trouver comment arranger l'affaire, etc. Alors, le Rav Besançon, il nous donnait un exemple. Il a dit, regardez, dans Hachem Ishmor, dans les camps de concentration, ils fabriquaient du savon avec les gens. Ils prenaient les graisses humaines et ils faisaient du savon avec. Maintenant, si quelqu'un, il a chas v'shalom ses parents qui sont morts dans les camps, et qu'on lui dit, voilà, ce savon, on l'a fait avec la graisse de tes parents. Maintenant, al-pi halacha, il a le droit de se laver avec ce savon. Est-ce qu'il va se laver avec ce savon? Est-ce que quelqu'un, il peut se laver avec du savon qui a été fait à la graisse de ses parents? Il peut pas. S'il a un peu de cœur, il peut pas. Parce que c'est pas intellectuel, ça. On passe dans du vécu, dans quelque chose de vécu. C'est pas du tout la même chose. Quelque chose de vécu, c'est ça qui compte. C'est ça qui reste l'individu. C'est le vécu, c'est pas l'intellect. Quelqu'un il peut brasser tout ce qu'il veut avec son cerveau. Ce qui va rester de lui, c'est ce qu'il a touché comme divinité concrète dans sa vie. C'est ça qui nous intéresse. Donc tout ce mahalach là, c'est-à-dire toute cette façon de voir les choses que Rabbeinu il amène, c'est la Torah messianique. La Torah messianique, la Torah de Mashiach, c'est une Torah où il n'y a pas d'intellect. Parce que la Torah avec l'intellect, elle ne peut pas être messianique. Parce que quelqu'un avec sa tête, il ne peut pas amener le Mashiach. Parce que Adam Arishon, il a fauté avec ça. Adam Arishon, il a choisi la tête plus que le cœur. Il a dit, avec la tête, on va être beaucoup plus grand qu'avec le cœur. Et c'est là où le serpent, il l'a trompé. Et c'est pour ça qu'Hachem, il lui a coupé les jambes au serpent. Et que le serpent, il est devenu un rampant. Il est devenu un rampant. Il lui a dit, de la même manière que toi, tu as fait qu'Adam Arishon, il a perdu le contact avec les réalités. Comme on dit à quelqu'un, dans quel monde tu vis, tu planes complètement, tu es dans la lune, tu as la tête en l'air, tout ce que vous voulez, toutes ces expressions-là, pour dire à la personne qu'elle n'a pas de pied. Adam Arishon, quand il a touché de ça, il a perdu les pieds. C'est fini, il n'avait plus de pieds. C'est-à-dire, au lieu de vivre, il a commencé à comprendre. Mais du moment où il a commencé à comprendre, il ne vivait plus, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça Hachem lui a dit, c'est beau, tu vas comprendre, mais c'est dommage, tu vas mourir. C'est vrai que tu comprends, mais à quoi ça te sert? Tu vas mourir avec ça. Alors que maintenant, si tu t'es resté à côté de l'arbre de vie, tu n'aurais jamais quitté le Gan Eden. Tu serais resté tout le temps dans le Gan Eden. Tu vis avec Hachem, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça, que de vivre avec Akadosh Baruch Hu? Tu veux plus que ça? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il n'y a pas plus que ça au monde que de vivre avec Hachem. Et toi, tu as été choisir cet arbre de la compréhension. Alors maintenant, Rabbeinu, il vient, il amène la réparation d'Adam Arishon. Comment? En faisant descendre une Torah qui était d'avant
avant le concept de la Torah vu et corrigé par Adam Arishon et par ses descendants qu'il y a eu après. C'est pour ça que c'est écrit que l'âme de Rabbi Nachman, elle n'a pas touché, elle n'était pas dans Adam Arishon quand il mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a eu quelques âmes qui ont quitté le premier homme avant qu'il mange. C'est-à-dire des âmes qui ont connu la Torah sans la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire avant que le premier homme il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui il avait toutes les âmes en lui, d'accord. Adam Arishon il avait toutes les âmes de toute l'humanité qui étaient en lui, puisque c'est le père de toute l'humanité. C'est à partir de lui que toute l'humanité elle a commencé. Donc lui il incluait en lui toutes les âmes. Maintenant il y a quelques âmes qui ont quitté Adam Arishon avant qu'il faute. Et une de ces âmes là c'est Rabbi Nachman. Donc lui dans son enseignement il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas une Torah d'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est une Torah dans laquelle il n'y a pas ça. Donc c'est une Torah qui se présente pas comme étant intellectuelle. C'est une Torah qui se présente comme étant narrative. Narrative, ça veut dire qu'elle va tout de suite vous toucher le cœur. Tout de suite, elle va parler à votre cœur et vous allez vous identifier très très facilement. Parce que les repères du cœur, le cœur, il sait pourquoi on dit le lève, il est mévine. Le lève, c'est dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la bina. Dans le cœur, il y a la bina. Le cœur, c'est le monde de l'image, c'est le monde de la sensibilité, c'est le monde de l'image. C'est-à-dire le cœur, il traduit la chose en vécu. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez une glace devant vous, une glace avec une bonne glace avec des je sais pas, des fruits ou n'importe quoi, une très bonne glace. Maintenant, quand vous voyez cette glace-là, vous avez envie de la manger. Qui est-ce qui a envie de la manger, la glace ? C'est pas le cerveau qui a envie de la manger. Parce que le cerveau, qu'est-ce que c'est une glace ? C'est du sucre, des œufs, des trucs et tout. Maintenant, si je vous mets devant vous un œuf, du sucre, des trucs et tout, c'est pas une glace. C'est pas une glace, c'est rien du tout. C'est immangeable même. Voilà, qu'est-ce que c'est une glace ? Alors voilà, réfléchissez, qu'est-ce que c'est une glace ? Du sucre avec des trucs, etc. Donc qu'est-ce qu'il y a dans une glace ? C'est rien du tout. Le cerveau, s'il analyse la glace, il en fait un scanner et il dit qu'est-ce qu'il y a dans la glace ? Qu'est-ce qu'il y a dans la glace ? Il n'y a rien du tout. Mais quand vous allez voir la glace, vous allez voir la couleur, vous allez voir la texture de la glace, tout ça, ça vous donne envie de le manger. Parce que c'est le cœur qui traduit le plaisir qu'il va avoir de cette chose-là. Parce que le cœur, lui, il connaît la réalité de la chose. Lui, il connaît la sensation que la chose. Dans la Torah, c'est pareil. Le cœur, il va vous traduire la Torah en conseil. Il va pas que vous n'allez pas regarder. Il y a des cours de Torah, vous rentrez dans le cours de Torah et il va vous parler. Voilà ce qui est écrit dans la Torah et voilà ce qu'il a dit tel rabbanim et voilà tel rav, qu'est-ce qu'il a dit et on voit qu'un autre, il n'était pas d'accord avec lui, il a dit ça. Et moi alors Moi, je suis dans cette histoire-là. Ok, tu m'as parlé de ça, de tout, c'est très beau tout ça. Mais moi, où je suis dans cette histoire, en quoi je suis concerné par ça ? Comment tu veux ? Non, mais c'est de la Torah, c'est Kadosh. Ok, c'est Kadosh. Mais moi, où je suis ? Quelqu'un, il a été voir un film. Il a vu un film où des gens, des milliardaires qui ont des belles voitures et des belles maisons et qui ont des avions personnels et tout. Il a vu un beau film aussi. Mais quand il sort, il est un pauvre type comme il était avant qu'il rentre au cinéma. Et encore pire même. Parce que avant, quand il rentre au cinéma voir ce film, et il se sentait un pauvre type, mais ça va. Quand il voyait un éboueur ou un truc, il disait Baruch Hashem, moi je suis pas un éboueur. Baruch Hashem, je suis pas ça. Baruch Hashem, j'ai ma petite vie. Baruch Hashem, ça va. Mais maintenant qu'il a vu ce film-là, pendant quelques heures, il va être cassé en morceaux, le bonhomme. Parce que vous allez lui montrer qu'il est nul, c'est tout. C'est pareil. Vous enseignez une Torah intellectuelle à des gens. Qu'est-ce que vous allez faire ? Que les gens ils vont sortir découragés, beaucoup plus qu'avant qu'ils commencent, Bichlal. Avant qu'il rentre, il croyait qu'il savait quelque chose. Maintenant, il sort, il voit qu'il sait rien du tout. Que c'est un idiot. Que regarde, tel rave, il a dit ça, et tel rave, et moi, où je suis dans cette histoire-là. Tu peux pas me montrer ma place où je suis. Non, tu peux pas trouver. Parce que cette Torah, c'est une Torah qui s'adresse à ton cerveau. Il n'y a pas de place pour toi. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, il est détruit.
Ton cerveau, la galoute, elle a détruit ton cerveau. Et si le cerveau n'était pas détruit, jamais on serait arrivé à la réparation du monde. On va réparer le monde. C'est pour ça que Bezrat Hashem, quand maintenant on va réparer le monde avec la Torah de Rabbi Nachman, on va arriver à ce que le monde, il va être mieux que si Adam Arishon, il n'avait pas fauté. Mieux, c'est écrit dans les Sfarim, que le monde, il va être mieux quand il va être réparé que s'il n'avait pas été détruit. Pourquoi ? Parce que si maintenant Adam Arishon il n'avait pas fauté, jamais on aurait su ce que c'est de descendre tellement bas et de chercher Hachem là-bas, parce qu'on ne serait jamais descendu. Comme la Gemara elle dit, là où les tzadikim, là où les balei tchouva ils se tiennent, même les tzadikim, les grands tzadikim ne peuvent pas se tenir là où les balei tchouva. Pourquoi ? Parce que là où il descend le balei tchouva, un tzadik il descend jamais là-bas. Donc les balei tchouva, ils ramènent des énergies des mondes les plus enfouis. C'est-à-dire qu'ils cherchent Hachem dans des endroits où il n'y a personne qui va chercher Hachem. Mais Hachem, il est partout. Hachem, il est partout. Même dans une maison d'Avodah Zara, Hachem, il est là-bas. Hachem, il est partout, dans tout. Il n'y a rien dans le monde qui vit s'il n'y a pas Hachem dedans. Donc maintenant, quand on va réparer Bezrat Hashem, maintenant le monde, on va réparer la faute du premier homme. Le monde, il va être beaucoup mieux que ce qu'il aurait dû être si Adam Arishon, il n'avait pas fauté. Donc ça, c'est un grand chizouk de savoir ça. Maintenant, Hashem, il a laissé le monde se dégrader, jusqu'à qu'on arrive maintenant à ce que les cerveaux, ils sont complètement HS, comme on dit, hors service, les cerveaux, ils ne marchent plus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va commencer à vivre ? C'est le peu de sensibilité, le peu de cœur. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, moi je vais vous enlever votre cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair, Lev Bassar. C'est pour ça Breslev, c'est Lev Bassar. C'est-à-dire que la Torah de Breslev, c'est une Torah de cœur, c'est pas une Torah de cerveau. Alors quelqu'un qui rentre dans Breslev, quelqu'un qui se met à étudier la Torah de Breslev, il faut qu'il sache qu'il a un engagement de cœur, un respect à faire par rapport à ces choses-là. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas faire n'importe quoi dans la vie. On ne peut pas venir et profiter des gens et après faire n'importe quoi. C'est-à-dire venir profiter de la chorma, profiter de l'enseignement, profiter de la tchouva, profiter de tout ce que les gens y profitent et après cracher sur les personnes sans aucune reconnaissance, sans rien du tout. Aller faire du mal aux gens ou à faire des choses. Hachem Ishmor, quelqu'un qui a pris la Torah du tzaddik sans cœur, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que même dans la Torah du tzaddik, quelqu'un il peut tomber, s'il ne cherche pas vraiment. Si quelqu'un il s'approche pas de Rabbi Nachman avec du cœur, c'est pas la peine, il va arriver nulle part. Il va arriver nulle part. Il va devenir un monstre comme tous les monstres qui tournent aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut chercher Béhémet. Rabbi Nachman a dit, moi il faut me chercher. Il faut chercher Béhémet. Et la moindre comme on dit, des politesses, c'est le respect par rapport aux gens qui nous enseignent, qui mettent jour et nuit leur vie au service des gens alors qu'ils ont vraiment autre chose à faire dans leur vie. Et un minimum de respect. C'est un minimum. C'est-à-dire c'est des valeurs qui sont minimales. Mais là, on voit la personne où il est son cœur. Quand maintenant on voit qu'une personne, elle a utilisé la chose et il y a aucune reconnaissance, il n'y a pas de retour. Alors ça veut dire que les maasés, la personne, elle a pris un côté qui est pas le côté valable. Parce que si elle avait pris le côté valable, elle serait inclus. Et inclus, ça veut dire c'est echad, c'est un, c'est ahava, c'est-à-dire c'est amour, c'est inclus, le respect, l'amour, l'amitié, tout ce que Rabbeinu l'a dit. Rabbeinu l'a dit, moi, ma Torah, c'est une Torah d'amitié, c'est-à-dire il faut que vous soyez ensemble avec votre cœur, parce que ma Torah c'est une histoire. Une histoire, ça touche le cœur. Une histoire, ça touche pas le cerveau. Parce que si vous décomposez une histoire, vous disséquez une histoire en intellect, ça vaut rien du tout une histoire. Vous prenez des personnes, vous les mettez sur papier, en description, vous allez voir que ça ne vous touche pas le cœur du tout. Parce que qu'est-ce que c'est une histoire ? Voilà, celui-là, il a bougé, il a été là-bas, il a fait le truc. Maintenant, regardez le film de cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est des gens qui sont des scénaristes, des gens qui vous traduisent un scénario ils savent traduire le scénario en scène. La mise en scène. La mise en scène il faut faire une mise en scène de la Torah si vous voulez que les gens ils soient concernés par la Torah. Et la mise en scène, ça va toucher le cœur.
C'est des effets d'ombre, de son, d'image, de vitesse, de tout ce que vous voulez, des individus, des vêtements, des couleurs, de tout ce qu'il peut y avoir qui est utilisé dans le monde du cinéma. C'est utilisé dans la narration de la Torah, dans le côté exemple comme je vous ai dit, Shlomo Ameler. Shlomo, c'est Machal, c'est-à-dire c'est l'exemple. C'était un grand chacham parce qu'il savait traduire la chokma en exemple. Il savait faire vivre aux gens la chokma. C'est-à-dire quand il écrit Sefer Kohelet, il dit regarde, tout ce monde-là, c'est du Hevel. Tout ce monde, c'est rien, c'est de la buée, c'est rien du tout. Et il te dit voilà, tu as fait ça, mais c'est quoi? Il vous le traduire en vécu, en image. Alors ça touche le cœur. Ça touche le cœur. On a envie de faire chouva, on a envie de s'engager parce que ça nous parle. C'est un langage qui nous parle. Voilà la Torah de Rabbi Nachman, c'est un langage. C'est une Torah de narration. C'est pas une Torah intellectuelle. Et ça, ça change complètement l'approche de la Torah. C'est une autre, ça change tout. Pour ça que Rabbi Nachman a dit, il faut prier, il faut parler avec Hachem. Il faut prier, il faut parler, parce que si tu parles avec Hachem, si tu pries, ça veut dire que ta vie, elle a touché ton cœur. Ça veut dire ce qui se passe avec toi, ça touche ton cœur. La avoda chez Balev, c'est la tfila. Le travail du cœur, c'est la prière. C'est ça, avoda chez Balev. Le travail du cœur, c'est la prière. Quand quelqu'un il se met à parler, ça veut dire qu'il y a du cœur, ça veut dire qu'il vit la chose. Quand un enfant il rentre à la maison et il parle pas, il faut s'inquiéter parce que un enfant qui vient de l'école et qui a rien à raconter, ça veut dire qu'il n'est pas à l'école, même s'il va à l'école, mais il prend rien de l'école. Parce qu'un enfant qui prend quelque chose de l'école, il revient, il est enthousiaste, il a envie de raconter, il a envie d'en parler, il va chez sa maman, il dit voilà, regarde les trucs, la maîtresse elle nous dit ça, ou le maître il nous a dit ça, il nous a fait dessiner, regarde le dessin, regarde ça, regarde. Parce que sa vie, c'est quelque chose qui vit chez lui. Si vous avez un enfant qui rentre à la maison, il est toujours abruti comme ça, il faut s'inquiéter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe pas. Parce que quand la chokhma, elle passe, la vraie chokhma, ça fait vivre la personne. Elle la vit, elle a envie de la raconter, elle a envie d'en faire participer les autres. C'est quelque chose qui lui donne de l'énergie. La Torah du tzaddik, elle fait vivre, Baruch Hashem, ça donne de l'énergie et ça donne envie d'en parler, Bifrat, d'en parler avec Hashem, de dire Hashem, regarde, voilà, ça, Baruch Hashem, merci, tu m'as fait ça, regarde, il y a ça, je sais pas comment agir avec ça, ça donne envie de parler avec Hashem, ça ouvre le monde de la communication, ça ouvre le cœur, ça ouvre le monde de la communication, c'est autre chose complètement. Alors Rabbi Nathan dit, Vaikar imizku la'amin bo be'emuna shlema. Le écart, c'est qu'ils arrivent à avoir la émouna, une émouna dans le tzaddik, une émouna parfaite dans le tzaddik. Vous voyez ce qu'on disait, par ça, par la émouna, ils s'incluent dans le tzaddik. Ils reçoivent de lui la lumière, selon comment elle a été dessinée par le tzaddik. Depuis comme le tzaddik il a dessiné depuis en haut jusqu'en bas, que la tova et le bracha, que pour le bien, pour la bénédiction, c'est tout, que pour ça, c'est tout. C'est-à-dire il n'y a que le bien dans la Torah du tzaddik, il n'y a pas un cheveu de quelque chose de mal. Si on a la émouna et on s'inclut en lui. Pour recevoir ça, il faut avoir la émouna, il faut s'inclure. Rabbi Nachman, il a dit, il y a plusieurs sortes de gens qui viennent chez moi. Il y a des gens qui viennent chez moi pour des brachot. Ils viennent prendre des brachot. Ok? Rabbi Nachman, il donne des brachot. Voilà, quelqu'un n'était pas marié, il est venu, il s'est marié. Il n'avait pas d'enfant, il est venu, il a des enfants. Il était malade, il est venu, il a guéri. Il avait besoin de parnassa, il a reçu. Ok. Il y a des gens qui veulent la chokhma. Ils vont rentrer chez Rabbi Nachman, ils vont voir quelle chokhma extraordinaire, quelle Torah de chokhma extraordinaire. Ils vont voir de la chokhma. Et il y en a qui sont gebakn, qui sont cuits dans mon cœur. Il a dit Rabbi Nachman. Ils sont cuits c'est-à-dire cuits au four. Gebakn, c'est comme bakery, le mot en anglais bakery, une boulangerie, baker, un boulanger. Gebakn Arain in my heart, Rabbi Nachman a dit, cuite au four dans mon cœur. C'est-à-dire que des gens qui sont cuits à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire des gens qui sont inclus dans mon cœur. Des gens qui m'aiment tellement.
des gens qui sont tellement avec moi, qui sont à l'intérieur de mon cœur. À ce moment-là, c'est que de la bracha que la personne elle reçoit. Rien de mal, il n'y aura rien de mal dans sa vie, que du bien. Pourquoi? Parce que toute la lumière qui descend, elle est toujours orientée déjà en bénédiction. C'est-à-dire c'est de la lumière qui est intouchable. Elle vient de mondes supérieurs et elle vient déjà fabriquer de mondes supérieurs. Imaginez-vous que vous recevez une boîte de chocolat qui est faite par Hachem en haut. Vous croyez que ça va avoir le goût d'un chocolat de ce monde? Un chocolat de ce monde, il est fait par des hommes. Aussi bon qu'il soit, il est fait par des hommes, il est fait avec de la poudre de chocolat, du sucre, des trucs, je ne sais pas comment on les fait, mais c'est quoi? C'est un assemblage d'éléments et une cuisson, d'accord? N'importe comment que c'est fait. Vous prenez un maître chocolatier, ok? C'est un maître chocolatier de ce monde. Imaginez-vous que Hachem, il vous fait un chocolat. Il vous fabrique un chocolat. Ou regardez ce qu'Hachem il a fait. Regardez une pomme, une orange, une banane. Vous pouvez faire ça, vous. Il y a quelqu'un sur Terre qui peut fabriquer une pomme. Avec tout ce qu'il y a dedans. Avec la forme, avec la texture, avec le goût, avec tout ce qu'il y a dedans. Hachem il fait des choses extraordinaires, qui ont un goût extraordinaire. C'est une bracha. C'est la même chose, cette Torah-là. Cette Torah, quand elle descend, déjà formée en bénédiction, c'est autre chose complètement. Autre chose qu'une Torah qui est cuisinée par des gens avec leur cerveau. C'est une autre Torah complètement. Mais il dit bien ici, Ve'ikar, il dit le Ikar, le principal, s'ils ont le mérite d'avoir une confiance totale dans Rabbi Nachman, par ça ils vont s'inclure en lui, et ils vont recevoir de lui la lumière, c'est comment lui, il a dessiné cette lumière en haut. Ad le mata, elle va descendre en bas, les tova velivracha, pour le bien et pour la bénédiction. Vous voyez, c'est pas difficile. Il ne demande pas de comprendre, il ne demande pas de rien du tout. Rien d'avoir confiance totale en lui et de s'inclure en lui par cette confiance-là, d'être inclus en lui. Et ça donne le tikkun abrit et ça donne le tikkun de tout est réparé. Avec ça, tout est réparé. Tout est réparé, il n'y a pas besoin d'autre chose. Il y avait une fois quelqu'un qui était à l'époque du José de Lublin, c'était un visionnaire qu'il y avait à Lublin, c'était des Talmidim du Baal Shem Tov, la deuxième génération après le Baal Shem Tov. Le José Lublin, il y avait quelqu'un dans son village à Lublin qui venait et tout le temps, il venait voir le José de Lublin. Tout ce qu'il avait comme question, il venait demander. Même des questions simples, voilà, ma casserole, la poignée s'est cassée, comment je fais, etc. Et le Rav de Lublin, le José de Lublin, toujours lui répondait. Mais lui, il avait l'habitude, chaque chose, il venait chez le Rav. N'importe quoi, il allait demander au Rav. Alors maintenant, le José de Lublin, il est décédé. Et ce monsieur, après quelques années, lui aussi, il est décédé. Alors quand il est arrivé devant le tribunal d'en haut, on lui a dit voilà, tu as fait ça dans ta vie, des trucs et tout. Il dit moi, je sais rien, moi j'ai un Rav, il s'appelle José de Lublin. Donc moi je parle pas, je fais rien si vous m'amenez pas chez mon Rav. Moi je veux être chez mon Rav, moi je connais rien, j'ai jamais fait dans ma vie rien du tout sans mon Rav, moi je veux mon Rav, c'est tout. Tout ce que vous me dites là et tout, moi je réponds pas, je sais rien du tout. Donc ils ont demandé chez Beldin, chez Mala, ils ont dit quand quelqu'un il veut son Rav, alors on est obligé de l'amener, c'est son droit. Comme quelqu'un dit, je ne dirai pas un mot sans mon avocat. Il a le droit de demander un avocat. Son avocat, il ne veut pas parler, c'est tout. Il a peur, il va dire une bêtise, on va l'attraper sur ça. Il dit rien que ce qu'il ne fallait pas dire, il va le dire. Alors il n'est pas fou, non? Il dit, moi, s'il n'y a pas d'avocat, je ne parle pas, monsieur. Donc il a dit, non, moi, je veux mon Rav, c'est tout. Alors on l'a amené chez le José de Lublin. Alors il est rentré chez José de Lublin, dans le Gan Eden. Il a dit, Rav, regardez ce qu'ils me font. Ils m'ont amené au tribunal et ils commencent à me poser des questions. Moi, je ne sais rien et tout. Le José de Lublin lui a dit, regarde, assieds-toi à côté de moi. Maintenant que tu es là, reste là, c'est tout. Il n'y a plus ni tribunal, ni des trucs, tout ça, c'est terminé. Maintenant que tu es arrivé là, tu restes là avec moi, c'est tout. C'est ça, s'inclure dedans. C'est-à-dire, il a tellement, dans sa vie, il a tellement été inclus dedans, que après sa mort, c'est là où il a été aussi. Vous savez que vous qu'il aille. Chaque fois qu'il a eu un problème dans ce monde, où il a été,
Il a été à Ouman, il a été au Kotel, il a été faire des Teilim, du Likuté de Filot, de l'Aïd Bodedout. Où il a été? Voilà où il va. Alors quand il va mourir aussi, où vous voulez qu'il aille? Où c'est qu'il va aller? Chez le roi de Prusse, il va aller? Chez qui il va aller? Il va aller chez qui il allait tout le temps. C'est tout. Alors c'est que de la bénédiction, c'est tout. Parce qu'il s'inclut dedans. Il n'y a plus d'Averot, il n'y a plus de rien, il n'y a plus rien, tout a disparu. Rabbi Nachman, il dit le Beddin chez le Mala, le tribunal d'en haut, c'est moi aussi. Rabbi Nachman, il dit le tribunal d'en haut, c'est moi. Tout le tribunal qui est en haut, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui fait le tribunal d'en haut. Donc est-ce que vous avez besoin de vous faire du souci? Si maintenant vous avez écouté Rabbi Nachman dans votre vie, vous êtes venu au Man Rosh Hashanah, faites Hitbodedut tous les jours, étudiez la halakha, tout Tikkun HaKlali, qu'est-ce que vous avez du souci à vous faire? De quoi? Du souci de quoi? Le tribunal, c'est lui. Donc qu'est-ce que vous avez à vous faire du souci? De quoi vous vous souciez? Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on veut dans ce monde aussi arranger notre vie. Là-bas, ok, il va s'occuper de nous, mais ici, on veut arranger, on veut réussir notre vie. On veut être heureux, on veut vivre Béchalom, on veut vivre Béhava, Bessimcha, avec tout ce qu'on a besoin, chacun. Chacun il a besoin de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir la réfoua. Chacun il a besoin de parnassa, de tout. Alors tout ça, on veut aussi dans ce monde. Rabbeinu, il dit pourquoi? C'est une chokma d'aider quelqu'un que dans l'autre monde. Non, ici aussi, je veux vous aider. C'est pas rien que là-bas. Ici aussi, je vais vous donner tout ce que vous avez besoin. Tout, absolument tout. Je veux que vous soyez heureux, vous soyez, tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde, je vais vous le donner. Mais pour ça, il faut s'inclure en lui, c'est tout. C'est la seule chose qui nous manque. Il dit ici, voilà, c'est une phrase, vous pouvez la prendre, la mettre en gros, cette phrase-là, page 29, au milieu, vous pouvez la prendre, la lire tous les jours, parce que ça, si quelqu'un il a compris ça, il a terminé, c'est fini. Là. Il est tranquille, il a son passeport pour le Gan Eden, et pour le Gan Eden dans ce monde aussi, c'est pas rien que dans l'autre. On dit, les Chachamim dit, si tu veux voir quelqu'un, s'il a une place au Gan Eden, regarde-le ici déjà. Dans ce monde, tu vas voir qu'il est dans le Gan Eden déjà. Dans ce monde déjà, tu vas le voir, il est au Gan Eden. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il aille de l'autre côté. Ici même, il va recevoir. Kikvar me voir les El Ksat. Parce que déjà, on a parlé un petit peu en haut de ça. Shema Sheu Prinat Kamitz Vesatim le Mata. Parce que ce qui est en bas fermé, c'est-à-dire ce qui s'appelle en bas quelque chose fermé, quelque chose d'inaccessible en bas. Les mala bemadrika gvoa yoter ou beprinat sere beprinat siur. En haut, dans un monde plus élevé, c'est quelque chose qui est dessiné là-bas. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est comme on dit quelqu'un, il dit pour moi c'est du chinois. C'est-à-dire pour toi c'est du chinois, mais pour un chinois c'est pas du chinois, c'est une langue, c'est tout. Pour toi c'est du chinois parce que tu comprends pas le chinois, mais pour un chinois c'est une langue, c'est normal, c'est tout. Alors c'est dans notre monde d'ici, quand la lumière elle descend, pourquoi c'est du chinois pour nous? Pourquoi c'est de la lumière qui est complètement incompréhensible, inaccessible? Parce que on est dans ce monde, et dans ce monde on ne sait pas comment traiter cette lumière quand on a le cerveau qui a été abîmé. Mais si vous montez dans des mondes supérieurs, là-bas la lumière, elle est claire, elle est évidente. C'est-à-dire le dessin de la lumière, il est évident plus haut. Dans ce monde, par rapport aux gens qui sont dans l'autre monde, dans un monde supérieur, pour eux là-bas, c'est évident. C'est que quand ça vient chez nous, que c'est inaccessible. Donc le tzaddik qui est très haut, qui se trouve dans un niveau extrêmement élevé, où il יכול לצייר כל האורות שלמעלה, במקומותיהם העליונים, שנחשבים אצלנו לבחינת קמיץ וסתים. Lui, il peut dessiner toutes les lumières des mondes supérieurs dans les endroits supérieurs qui sont considérés comme nous, pour nous comme des endroits inaccessibles. Bien sûr, c'est des mondes supérieurs. Comment on va accéder à cette lumière dans des mondes supérieurs? Mais lui, il s'est dessiné là-bas. Lui, il s'est dessiné dans quelque chose qui est indessinable par n'importe qui. Personne ne peut dessiner ça. Parce que là-bas, il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Comment il va dessiner? C'est des mondes où il n'y a pas de forme pour nous. Nous, dans le monde où on vit, si on nous montre dans un monde supérieur, il n'y a rien.
Vous prenez quelqu'un, un enfant de la maternelle, mettez-le mettez-le dans un cours je sais pas quoi, de physique nucléaire. Voilà, prenez un petit enfant de la maternelle, vous le faites rentrer dans un amphithéâtre, en est en train de donner un cours de physique nucléaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, ce gosse-là? Il va dessiner, il va jeter des boulettes, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut rien faire du tout. Il n'a pas d'accès à ça, Bichlal. Il sait même pas de quoi il parle. Bichlal, rien, il peut même pas commencer. Nous, c'est pareil. Cette lumière, elle descend des mondes supérieurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? On n'est même pas la maternelle, nous. On est en train de se sucer le pouce. On est à la sucette dans la bouche. On n'a rien. Regardez des gens, ils fument. Il leur faut 2-3 paquets de cigarettes par jour. Toute la journée. Des trucs dans la bouche. Qu'est-ce que vous allez le faire rentrer dans la chokma? Vous allez lui parler. Il y a une chokma dans les mondes supérieurs. Olam Hatzilut, on a bria. De quoi tu parles? À qui tu parles? Maintenant, il faut que tu lui fasses descendre dans la cigarette. Il faut que tu lui fasses descendre cette chokma. Si tu es capable, fais-lui descendre la chokma dans sa cigarette. À ce moment-là, il va fumer sa cigarette, il va comprendre de quoi tu parles. Mais ne lui dis pas, viens, il ne sait même pas de quoi tu parles. De quoi tu es en train de lui parler? Il dit le tzaddik qui dessine là-bas. Puisque personne ne peut dessiner, lui le dessine. Il le dessine, il lui donne une forme qui est adaptée aux mondes les plus bas. Donc il prend après cette forme et il la fait descendre dans les mondes les plus bas. Et après, quand ça arrive dans le monde les plus bas, la personne, elle comprend parce qu'il lui parle son langage dans les mondes les plus bas. Le petit enfant, vous lui dites, voilà, il y a une sucette, il y a un ça, il y a de la pâte à modeler, il y a un truc comme ça, il y a ça. Et il comprend, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il comprend très bien de quoi vous voulez parler. Mais si maintenant, vous lui dites, on va parler des choses, il n'a pas d'accès, il va s'ennuyer. Ça va être dur pour lui. Dur. Combien de gens la Torah, c'est dur pour eux, chaque chose. C'est chaque mitzvah qu'il doit faire, c'est dur. Le Shabbat, chaque Shabbat, c'est dur. Chaque truc, chaque fois qu'il doit aller à la synagogue, c'est dur. Chaque truc qu'il doit le faire, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas, c'est tout. Il ne comprend pas. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de tikkun abrit, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance, comment il va comprendre? Il ne sait même pas de quoi tu parles, Bichlal. Il ne sait pas, la Torah, il dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ok, mais lui, il n'arrive pas à se cadrer là-dedans. Il n'a pas trouvé sa place. Le tzaddik, il prépare les choses dans des mondes supérieurs, mais en langage du commun des mortels. C'est ça la grandeur du tzaddik. C'est ça sa grandeur. Et ça, c'est ce que personne ne peut faire. C'est ça ce que personne ne peut faire. Il y a des très grands tzaddikim, mais ils vous serviront les plats comme eux, ils les comprennent. Pas par rapport à ce que vous pouvez comprendre. Ils vont vous servir des plats, ils vont dire, voilà, c'est bon. Ils vont dire, je peux pas. Qu'est-ce que tu peux pas? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire pour toi, mais pas pour moi. Pas pour moi. Ce qui est extraordinaire pour toi, pour moi, c'est du poison, c'est amer. Sers-moi quelque chose que j'appelle moi bon. Comme on l'a dit, les Yaakov Avinu rapporte dans l'Écoutez Moharan. Hachem, quel Shaddai, Hachem Rabbeinu rapporte dans l'Écoutez Moharan un passouk de la Torah, quel Shaddai yeten lachem rachamim, que Hachem il vous donne la miséricorde. Alors Rabbi Nachman il explique que Hachem il nous donne la miséricorde comme nous on appelle la miséricorde, pas comme lui il appelle la miséricorde. Parce que des fois quelqu'un il va aller chas v'shalom faire une avéra, d'accord? Maintenant, Hachem, il veut l'empêcher de faire une avéra. Maintenant, il y a deux façons de l'empêcher de faire une avéra. Soit maintenant, il lui met un coup sur la tête et la personne va s'assommer, elle ne va pas aller faire l'avéra. Soit il lui met devant lui un portefeuille avec 10 000 euros, il va attraper le portefeuille et de ça va le faire sortir de l'avéra. Alors maintenant, on lui dit, Hachem, donne-nous la miséricorde comme nous on comprend, pas comme toi tu comprends. Toi, tu comprends que toi, tu veux nous éviter qu'on fasse l'avéra. Mais évite dans notre langage à nous, pas dans le tien. Parce que le tien, il peut être très bien le résultat, mais la méthode, elle peut nous massacrer complètement. Donc nous, donne-nous une méthode donne-nous la miséricorde comme nous, on appelle la miséricorde. Nous, la miséricorde, c'est des bonbons, c'est du sucre, c'est des trucs bien, c'est des choses sympathiques, de la belle musique. C'est ça ce qu'on appelle la miséricorde. Bien que dans des mondes supérieurs, c'est nul, mais nous, on est là. Donc tiens compte de nous ici. Donc c'est ce qu'il a dit Yaakov Avinu à ses enfants. Il a dit quel Shaddai yeten lachem rachamim, que Hachem il vous donne à vous la miséricorde, pas que selon son concept à lui de la miséricorde dans les mondes supérieurs, dans les mondes inférieurs.
Et c'est ce qu'il fait Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il fait descendre la Torah d'après la bêtise du Ben Adam, pas d'après la Chokhmah de Rabbi Nachman. Parce que si vous amenez la Chokhmah comme lui, il la comprend, malheur à nous, jamais on pourra avoir accès à la Torah. Lui, il a fait descendre d'après notre bêtise à nous, que nous, on arrive à avoir accès à cette Torah en étant des idiots. C'est ça la grandeur de la Torah. La grandeur de la Torah, c'est si vous arrivez à faire comprendre à un idiot. Si maintenant vous avez que des masters qui sont dans la classe, avec des masters, où c'est qu'on va aller? On ne va pas aller bien loin. On a besoin des gens qui travaillent, des gens qui vivent de la Torah. C'est ça qu'on attend. Alors le tzaddik, c'est ça qui fait descendre une Torah qui est une Torah concrète et pratique et qui donne la vie tout de suite, qui donne l'amour de la Torah. Haken kolman shu pagum yoter. Ou tzaddik gadol beyoter. Donc de là, c'est facile à comprendre que plus quelqu'un il est abîmé et plus il a besoin d'un très grand tzaddik. Chez Asok betikun nafsho, qui s'occupe de la réparation de son âme. Hainu chez Sarit tzaddik gadol beyoter. Il a besoin d'un tzaddik qui soit le plus grand. Chez Yuchal le tzaer haor, le mala yoter, qu'il puisse dessiner la lumière très haut, très haut, très haut. C'est-à-dire que plus maintenant la personne elle est abîmée et plus il faut que la sagesse elle soit prête à l'emploi. Parce que cette personne ne sait rien faire. Comme vous dites, un bébé, il ne peut pas manger de la viande. Mais pourtant la viande c'est bon, mais il ne peut pas, il n'a pas de dents, il ne peut pas manger de la viande. Donc un bébé, il faut lui donner que du liquide, après du liquide un peu plus épais. Un petit peu plus épais, après encore un petit peu plus épais, et après petit à petit, jusqu'à qu'il va arriver à manger de la viande. Donc maintenant, la chokhmah, c'est de faire descendre la nourriture en liquide, c'est pour un bébé. Sinon, quelle chokhmah c'est? Si vous dites, voilà, il y a de la viande et tout, mais il ne peut pas le manger. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Donc plus maintenant quelqu'un il est abîmé, ça veut dire plus qu'il a l'incapacité de dessiner quoi que ce soit. Rien, il ne peut pas donner la forme à quoi que ce soit dans ce monde. Donc il faut lui donner des choses qui ont une forme claire, concrète, simple, simplifiée au maximum de la simplification qui est possible. Le maximum de la simplicité et de la simplification possible du problème. Maximum. Il faut présenter la chokhmah sous son aspect le plus simple possible. Et qu'est-ce que c'est le plus simple? C'est une histoire, c'est tout. Viens, je vais te raconter une histoire, c'est tout. Une histoire, ton histoire. Viens, je vais te raconter ton histoire. Viens, je vais te raconter. Et qui va le descendre en dessin pour le bien, en bas, dans les endroits les plus bas. Il n'y a aucun étranger qui pourra toucher ça. Des étrangers, ça veut dire des clipotes, des gens qui veulent faire du mal, qui veulent déformer, ne peuvent pas avoir accès à ça. Qui Adam yored le mata, parce qu'un homme quand il faute il descend très bas, ou pogem le mala shemesalek haor ma'olamot hashayachim lishoresh mato, et il abîme en haut, c'est-à-dire il fait monter la lumière dans des mondes qui sont les mondes de la racine de son âme. La lumière elle monte encore plus haut, parce que plus quelqu'un faute en bas, et plus sa neshama s'éloigne de lui, c'est-à-dire elle monte dans des mondes où après il n'a plus accès. Elle s'en va. Comme quelqu'un il fait du mal à quelqu'un, au début s'il le crie un petit peu et tout, il va déménager, habiter dans la rue à côté. S'il lui fait plus de mal, il va habiter dans une autre rue. Et s'il lui fait beaucoup de mal, il va quitter le pays. Et alors après, où il va le trouver? Et il est parti très loin. C'est pareil pour nous. Quand on faute, alors plus qu'on faute, alors la chokhmah, elle monte, c'est-à-dire que notre origine, au lieu maintenant qu'elle soit proche de nous, qu'on puisse y avoir accès, elle s'éloigne, elle s'éloigne, elle devient de plus en plus difficile à concevoir, parce que ça s'éloigne, ça monte, comme on dit, tout celui qui sa chokhmah, elle est plus que ses actions, alors sa chokhmah, elle le quitte, elle monte, parce qu'il n'a pas traduit la chokhmah en action. Lui, il a de la sagesse, de la compréhension, et quand il passe dans l'action, il fait des bêtises, il fait l'idiot. Donc sa chokhmah, elle le quitte, elle monte, et après, il ne peut plus comprendre, il ne sait même pas de quoi elle parle, la Torah, parce qu'il est loin. Il est loin, dans le monde où il a tellement matérialisé les choses, tellement concrétisé du mal, qu'il ne comprend plus rien dans la spiritualité. Vous lui expliquez des choses spirituelles, il ne comprend rien, il ne sait même pas de quoi vous parlez. Alors il dit, Ken yored le mata, ren pogem le mala, le machal. Alors et après il donne un exemple que Bezat Hashem, on verra demain, Bezat Hashem.